Boker Tov, nous sommes le 19 mars 2021. C'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem pour Radio Kalita. Direction nos studios à Jérusalem avec notre correspondant Daniel Haïk et nous commençons ce journal par une déclaration intéressante du Premier ministre. Hier soir, Daniel, c'était lors d'une interview sur la chaîne I24 News. Oui, Lana Boker Tov, M. Netanyahou a révélé durant cet entretien qu'il avait l'intention de faire d'Israël une véritable puissance mondiale en matière de lutte contre la pandémie ou même contre les pandémies en général. Le Premier ministre a vanté le succès de la campagne de vaccination qu'il a initiée et il a affirmé que le monde entier nous enviait notre passeport vaccinal. Il a promis qu'il n'y aura plus de confinement. Il a également rappelé qu'il avait bouleversé la donne au Moyen-Orient en signant les accords d'Abraham. Selon M. Netanyahou, il y a encore 4 pays arabes qui attendent de conclure une paix avec Israël. Et ce changement provient, selon lui, de la montée de 2 puissances régionales, Israël et l'Iran. Dans le reste de l'actualité, Daniel, sur la scène politique, à 4 jours des élections législatives, toujours pas de décision tranchante dans les sondages. Oui, effectivement, pas de résultats tranchants, mais des tendances assez nettes qui se distinguent dans ces sondages. Le Likoud se renforce au-dessus des 30 mandats. Le Yesh Atid reste stable avec entre 18 et 20 mandats, mais les partis Yamina de Naftali Bennett et Nouvel Espoir de Gideon Sa'ar s'affaiblissent, probablement en raison de la campagne de siphonnage enclenchée par Binyamin Netanyahou au cours des derniers jours. À noter également que plusieurs formations comme Bleu-Blanc, Meretz et Raham flirtent toujours avec le seuil d'éligibilité. Autre donnée intéressante fournie par les sondages, 21% des Israéliens, soit un Israélien sur 5, ne savent toujours pas pour qui ils voteront, même s'ils voteront le 23 mars prochain. L'autre titre de l'actualité en Israël, c'est la sortie de crise sanitaire et des données plutôt encourageantes dans la lutte contre la pandémie. Oui, l'on peut dire que ce sont des données qui arrivent à point nommé pour un Premier ministre qui a misé gros, on le sait, politiquement sur la sortie de crise et sur sa campagne de vaccination. La donnée la plus éloquente ce matin, c'est la baisse du taux de morbidité qui se situait hier à 2% à peine. Baisse également constante du coefficient R de contamination qui se situe aujourd'hui à 0,62. Et enfin, baisse constante également du nombre de malades graves avec 576 malades graves dans l'ensemble des hôpitaux israéliens. Ces données ont permis aux responsables de la santé publique et au cabinet Corona hier d'instaurer une 4e série de mesures d'allègement, comme par exemple l'augmentation du nombre de personnes qui pourront assister à des rassemblements sportifs ou festifs en plein air. Sachez qu'à partir d'aujourd'hui, par exemple, 5000 personnes pourront assister à des matchs de football, presque un retour à la normale. Et puis ce matin, nous revenons aussi sur la visite du président israélien Reuven Rivlin à Paris et sa rencontre hier à l'Elysée avec Emmanuel Macron. Oui, vous y étiez, Ilana, hier à cette rencontre importante avec le chef de l'État français, une rencontre au cours de laquelle c'est le chef d'état-major de Tsahal, le général Aviv Kochavi, qui s'est chargé d'expliquer au président français comment le Liban a été pris en otage par le Hezbollah. Le général Kochavi a affirmé que du point de vue israélien, c'est le gouvernement de Beyrouth qui devra endosser l'entière responsabilité de toute agression de la part du mouvement terroriste chiite contre Israël. Au cours de la rencontre à l'Elysée, le président français a reconnu qu'il était inquiet par les violations de l'accord de Vienne par l'Iran. Il a également insisté sur les dangers du programme de missiles balistiques iranien. Un mot de la tension actuelle à présent entre les États-Unis et la Russie qui pourrait avoir des conséquences négatives pour Israël. Oui, de l'avis des experts ici en Israël, cette tension pourrait entraver la poursuite des raids israéliens ou imputés à Israël contre des cibles pro-iraniennes en Syrie. Il faut en effet souligner que ces raids sont souvent coordonnés d'une part avec les forces de l'armée russe qui sont déployées dans ce pays et de l'autre avec les services de renseignement américains qui sont très présents dans cette zone. Je vous rappelle que le président Biden n'a pas voulu s'excuser hier pour avoir traité Vladimir Poutine de tueur. Au contraire, il a persisté et répété cette accusation hier. Quant à Poutine lui-même, il a envoyé un message plus conciliant à l'intention de Joe Biden et l'a appelé à dialoguer, je cite, ouvertement. Et puis nous terminons, Daniel, ce matin avec la violence dans le secteur arabe israélien et une violence qui s'est à nouveau exprimée hier dans la localité de Kalansoua. Oui, les jours se suivent et se ressemblent dans ce domaine. Malheureusement, un nouvel arabe israélien a été tué hier, 2 autres blessés par balle. C'est le 25e arabe israélien qui a été tué dans ce secteur arabe israélien depuis le début de l'année 2021. Les forces de police reconnaissent qu'elles sont impuissantes face à l'ampleur de ce fléau. C'est la fin de ce premier journal d'information.
Une petite page météo pour terminer ce premier journal d'information avec une bonne nouvelle ce Shabbat. Le dernier de l'hiver sera un Shabbat printanier si l'on peut dire, avec un temps ensoleillé sur l'ensemble du territoire israélien, des températures qui seront relativement élevées. Il fera aujourd'hui 17 degrés à Jérusalem, 19 à Tel Aviv et 26 degrés à Eilat. Le printemps, ce sera en début de semaine prochaine.